C'est sûr, un jour, tu es en train de regarder un film ou une série ou un documentaire et tu as vu une personne de l'Esquimau à côté d'une maison construite de neige. La plupart des gens qui regardent cette scène, plusieurs questions commencent à tourner dans leur tête. Comment est-ce qu'un être humain peut vivre dans une maison de neige? Le climat dans les régions arctiques est trop froid et la neige est froid aussi. Et on vient construire une maison de neige pour se chauffer à l'intérieur? Comment peut-on faire cela? Le sujet paraît très étrange. Mais laisse-moi te dire un truc. Cela est réellement vrai et ça existe vraiment dans ces régions et il ne s'agit pas d'une scène imaginaire ou un dessin animé. Ces maisons de neige existent vraiment et les Esquimaux les construisent dans les régions antarctiques jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue, je suis Zakaria et aujourd'hui nous allons répondre ensemble à la question comment une maison de neige peut rester chaude sachant qu'il est construit de neige. Avant de commencer, si tu es nouveau dans notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Les régions antarctiques sont les régions les plus loin de notre Terre. Elles commencent côté nord-américain jusqu'à Sibérie orientale. Mais bien que le climat est trop froid là-bas et les conditions climatiques trop dures, il y a un peuple très patient et qui lutte dans un endroit comme ça pour des milliers d'années et il s'appelle les Esquimaux. Les Esquimaux qui vivent là-bas sont en parfaite harmonie avec la vie locale et ils ne veulent jamais quitter cet endroit malgré qu'il n'y a là-bas ni vie ni aucun repère d'urbanisation. Tout ce qui existe autour d'eux, c'est la neige et un mode de vie trop dur. Nous ajoutons également que les Esquimaux n'aiment pas ce nom car le mot Esquimau fait référence à des personnes étranges. Ils aiment être appelés les Inuits. Les Esquimaux vivent dans les régions arctiques où la température peut atteindre jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Et quiconque vit dans cet environnement recherche un abri chaud construit de briques, de métal ou en bois. Mais malheureusement pour eux, les régions arctiques, il n'y a pas tout ça et ils n'ont presque pas de forêt. C'est pourquoi les habitants de l'Arctique ont appris à construire leurs maisons avec la seule matière existante là-bas, à savoir la neige. Depuis des milliers d'années, les Esquimaux construisent leurs maisons en forme de dôme de neige, ces maisons appelées les igloos. La question qui se pose est de savoir comment ces maisons peuvent-elles être chauffées. Physiquement, la neige peut te réchauffer, oui, mais pour comprendre tout ça, laisse-nous plonger dans l'histoire d'un animal qui s'appelle la loutre de mer. Cet animal vit sur les poissons et il vit dans l'eau trop froide, sachant qu'il n'a pas de peau épaisse ni de tissu adipeux autour pour lui protéger du froid. Alors, il fait comment pour rester chaud? Cet animal, il utilise une astuce très bizarre, à savoir des molécules d'air. La fourrure de la loutre est dense et très douce à la fois. Et le secret de l'échauffement chez lui réside dans la composition intérieure de sa fourrure. La fourrure de la loutre est si duveteuse et dense qu'elle peut retenir du bulles d'air à l'intérieur. Et l'air est connu pour être un excellent isolant thermique. Et c'est bien cela qui permet à la chaleur interne de ne pas quitter son corps facilement. Et donc il reste assez chaud tout le temps malgré qu'il soit exposé au froid extérieur. Mais pourquoi parlons de la loutre dans notre sujet? Le sujet à ce niveau est vu que l'air est un excellent isolant thermique, donc si nous trouvons une neige qui contient de l'air à l'intérieur, ça serait parfait pour la construction de la maison à l'Antarctique, n'est-ce pas? Mais vous allez me dire la neige c'est la neige, il n'y a pas de type et style. Mais je vous dis non, car les Esquimaux ils ont de l'expérience pour faire différencier les différentes caractéristiques de la neige. C'est normal, c'est le matériau qui le voit chaque seconde. Alors, il y a un type de neige qui est composé que 10% d'eau et 90% d'air. Et il est présent comme des couches au-dessus de la glace. Et ce type est le meilleur pour construire une maison en neige car à la fois il est dur et en même temps contient 90% d'air. Et vu que ce type contient que de l'air, il est un excellent isolateur thermique qui permet d'isoler la maison de l'intérieur et ne laisse pas la chaleur sortir dehors. Et c'est bien ça le principe essentiel d'un isolateur thermique. Et il faut noter aussi que les igloos ne sont pas construites sur une surface plate, mais composées de plusieurs étages. L'entrée est avec un niveau très bas. Le deuxième, un petit plus haut pour allumer le feu et utiliser pour cuisiner. Et le troisième niveau, le plus haut pour dormir. Cette méthode de construction n'est pas faite par hasard, mais parce que l'air chaud remonte toujours en haut vu sa faible condensation. Et dans ce genre de maison, la température interne peut atteindre jusqu'à 10 voire 15 degrés Celsius. Sachant que dehors il fait moins 50 degrés. Le temps pour construire une petite maison d'une personne à l'Antarctique, elle peut aller jusqu'à 3 heures. Mais pour une vraie maison d'une famille de plusieurs personnes, ça peut prendre jusqu'à 3 jours. À savoir que même avec l'évolution des méthodes de construction actuelles jusqu'à maintenant,
Personne n'a pas pu trouver une autre solution que celle des Esquimaux qui présentent la maison comme une dôme trop résistante au vent et aux fortes tempêtes. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question comment une maison de neige reste chaude à l'intérieur sachant qu'elle est construite par la neige froide. Et sur cette chaîne, nous allons commencer à répondre aux questions qui nous cassent la tête au milieu de la nuit et nous faire voler le sommeil. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de la partager et de laisser un pouce en l'air. Si vous avez une question comme celle-ci, n'hésitez pas de la laisser en commentaire pour la traiter dans une autre vidéo. À la prochaine!